Euh, L'angoisse a une fonction très importante par rapport au traumatisme, mais je dirais plutôt après, dans l'après-coup, où l'angoisse a cette fonction de structurer le traumatisme. Euh, et que le traumatisme, souvent au moment même, n'est pas vécu comme traumatisant, mais c'est dans l'après-coup qu'il est construit comme traumatisme, qu'une expérience, qu'un événement devient traumatisant, avec la peur extrême que ça ne se répète. Euh, Pourquoi? Parce que le traumatisme, Lacan, Freud plutôt, l'associe à ce qu'il appelle un Schreck. Schreck, ça veut dire frayeur. Et ça veut dire qu'il n'est pas du même ordre que l'angoisse. Ça veut dire que le sujet n'était pas préparé à cette situation. Et c'est ça qui est traumatisant. C'est-à-dire qu'il n'était pas préparé et que donc c'est la crainte énorme que ça puisse se reproduire, hein, ou que autre chose puisse se reproduire. Et l'angoisse, donc qui structure la scène traumatique dans l'après-coup, donc c'est l'angoisse qui est l'architecte du traumatisme, mais dans le sens d'une reconstruction rétroactive. L'angoisse vise à protéger contre le traumatisme. Il y a des gens qui sont constamment angoissés et qui s'empêchent de vivre et qui empêchent de vivre leur entourage parce qu'ils ont toujours peur du traumatisme. Ils ont toujours peur que quelque chose puisse se produire qu'ils n'ont pas prévu. Donc il ne doit pas y avoir de l'imprévu. Donc tout doit être organisé pour qu'il n'y ait pas cet imprévu qui peut avoir un effet traumatique ou traumatisant. Donc l'angoisse protège contre le traumatisme et donc est obligé de le construire pour en avoir la maîtrise.